Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, le chocolat ça ajoute vraiment un truc. Je vais goûter. C'est bon. J'ai validé, je vais aller manger parce que j'ai cours dans 30 minutes. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine. On est de retour dans ma cuisine après avoir fait un hôtel 5 étoiles la semaine dernière. Je vous remets la vidéo dans le petit. Je crois que c'est là, mais alors pas du tout sûr. Du coup, aujourd'hui, le concept de cette vidéo, c'est un nouveau concept sur ma chaîne. J'ai décidé de vous embarquer dans une journée dans mon assiette encore une fois, comme j'ai déjà fait, sauf que cette fois-ci, on va manger comme une autre personne que moi. C'était pas du tout clair, mais en gros, là, aujourd'hui, on va manger petit déjeuner, déjeuner et dîner comme Emma Anastasis sur Instagram. C'est une copine que j'ai rencontrée sur Instagram. On a échangé par message et du coup, elle m'a sélectionné des petites recettes de son compte Insta. Très cool, je vous mettrai par là une capture d'écran de son compte qui est trop bien. Je vous invite à aller vous abonner à son compte si jamais ce n'est toujours pas fait. Et du coup aujourd'hui on va manger toute la journée comme elle mange tous les jours, enfin son type d'alimentation quoi. Vous m'avez compris, c'était pas clair mais c'est pas grave. Et donc on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. On va tenter de faire la recette d'Emma qui est la cookie dough vegan, voilà. Donc en fait c'est avec un ingrédient un peu particulier, vous allez voir ça. Et moi j'avais déjà testé une recette de cookie dough vegan que j'avais mise d'ailleurs dans mon e-book dont je vous parle depuis le début de cette chaîne et que je n'ai jamais publié, partagé ou quoi que ce soit. Mais en fait j'ai réfléchi et je pense que je vous l'offrirai, genre je ferai peut-être un Google Form et comme ça je vous l'enverrai. Mais on discutera ça dans une prochaine vidéo parce que là je m'égare totalement, ce n'est pas le sujet. Et on va faire la cookie dough d'Emma parce que j'ai faim et qu'il est tard déjà. Alors par message elle m'a réexpliqué toute la liste des ingrédients qu'il fallait. Donc on va commencer tout de suite et il faut 200 g de pois chiches. Il fallait une banane bien mûre, donc j'ai pris la plus mûre que j'ai trouvée. C'est mon copain qui m'appelle, j'arrive. Allô? Ah merde. Ah. Je suis désolée, on reprend tout de suite. Donc je disais, j'en étais où? Il faut que je regarde les ingrédients. Il faut une cuillère à soupe de sirop d'érable. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. 2 peanut butter. Ensuite elle dit de mettre de l'arôme vanille. J'ai pas d'arôme vanille mais par contre moi j'ai les petites gouttes comme ça à la vanille de chez Nutri. Je crois qu'on est plutôt pas mal au niveau de la texture. Je vais prendre un bol noix de coco parce que tout est toujours plus cool quand on met ça dans un bol noix de coco. Et je vais le transvaser. Ah non, j'ai oublié de mettre les pépites de chocolat, mais quelle andouille. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. On va envoyer une vidéo à Emma pour qu'elle note ma réalisation. Voilà Emma, comme tu peux voir j'ai terminé, j'ai fait la cookie dough et comme tu peux voir j'ai rajouté du beurre de cacahuète et des amandes. Parce que qu'est-ce qu'un petit déjeuner sans beurre de cacahuète par-dessus, je ne sais pas. Et bah voilà, dis-moi si tu penses que j'ai réussi, si le résultat a l'air bien. Et voilà, j'ai hâte de goûter. Je vais déguster en live. Je vais prendre un bout avec de tout. C'est grave bon. On sent pas du tout que c'est du pois chiche, vraiment. Le chocolat ça ajoute vraiment un truc. Mais le chocolat c'est trop bon. Trop bon. On va faire des toasts de patates douces qu'elle fait très souvent sur son compte Instagram. Et là du coup je lui ai demandé quelle version, enfin quelle garniture mettre et elle m'a dit de faire une version chèvre noix, mais comme je mange pas de lait j'ai du fromage végétal, une version beurre de cacahuète et tofu
Et comme j'ai un avocat, je vais m'en faire un autre avec de l'avocat. Alors le principe en fait, c'est qu'il faut couper des tranches de patates douces et les passer au grille-pain. D'après ce qu'on dit, c'est plutôt 4 fois à puissance maximale pour que ça cuise comme des toasts en fait. C'est pas facile à couper, hein, je vous le dis, parce qu'il faut faire des tranches assez régulières, à peu près d'1 centimètre. Je vais retirer la peau parce que perso ma patate douce elle était vraiment genre dégueu, enfin pleine de terre et j'arrive pas à faire partir la terre. Alors mes toasts sont bien prêts, lavés, etc. Et du coup l'étape, comme je vous l'ai dit, c'est de les mettre au grille-pain. Je vous dis ça mais ça va pas du tout marcher, hein, mais bon, comme je vous ai dit, j'y crois très fort. Là je vais mettre mon grille-pain puissance max et on est parti. En attendant, je vais préparer le reste de mes ingrédients. Donc je vais couper mon tofu en petits cubes. On voit rien du tout, mais les patates douces commencent vraiment à donner quelque chose d'intéressant. Genre elles commencent à bien cuire au milieu et tout, à se ramollir. Donc je suis trop contente. On continue encore, je pense que dans 2 cycles ça sera bon. Je vais mettre sur celui-ci des petits oignons frits, parce que les oignons frits c'est la base. J'en mets partout. Et je vais rajouter quelques noix que je vais casser. Le dernier, je vais venir tartiner avec du beurre de cacahuète. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, true now. Cry and get no, hobby free your soul, hobby free your soul. Je vais goûter en live pour vous dire mon avis. Je vais commencer par le peanut butter et tofu. C'est bon. C'est fou parce que la patate douce elle cuit vraiment bien comme ça. Goûter un peu du chèvre noix. Ah c'est trop bon. Et vous pouvez les faire en version sucrée parce que la patate douce a un goût sucré du coup. Grave bon. C'est validé. C'est validé, je vais aller manger parce que j'ai cours dans 30 minutes. Donc il faudra que je me dépêche un peu. Trop bon. Around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Go blame the drum blows, yeah. It's just the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Il est quelle heure? Il est 16h22, c'était super bon ce midi d'ailleurs, donc vraiment tester cette recette. Mais là, il est 16h22 et je vais faire la recette du soir en avance. Parce qu'après j'ai cours et du coup comme ça ce soir je serai tranquille. Du coup pour cette recette on va faire une bolognaise vegan. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne d'ailleurs. C'était la première vidéo j'en ai dans mon assiette que j'avais faite. Du coup si vous voulez la voir je vous remettrai le lien dans le petit i. Et là on va partir sur la recette de Emma de sa bolognaise vegan. Je vous montre tout ça. Alors la recette sur son compte Instagram c'est celle-ci, elle a même mis un petit slide avec les détails. Et du coup je vais commencer par couper ma courge et la faire cuire parce que je pense que c'est ce qui sera le plus long. Les couteaux sont vraiment pas de grande qualité. C'est pour ça que je galère autant à couper. Ok, donc c'est pas droit du tout. Voilà. Elle dit de les faire cuire à la vapeur ou à la casserole. Du coup c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas de cuit vapeur. Donc j'ai rempli une casserole d'eau, je vais la mettre à bouillir et ensuite je mettrai mes petits dés de butternut à cuire dedans. Maintenant je vais venir peser la quantité de protéines de soja dont j'ai besoin et les faire réhydrater dans de l'eau bouillante que j'ai déjà fait chauffer. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.
C'est bon, je pleure. L'oignon c'est vraiment fatal, genre j'y coupe jamais. Donc ici j'ai mes butternuts qui sont en train de cuire encore et là je vais mettre un filet d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. J'ai rajouté mes protéines de soja texturées qui se sont ramollies, qui se sont réhydratées et je les ai égouttées avant de les mettre. Maintenant elle dit de rajouter des épices et comme épices elle met curry paprika, donc c'est ce que je vais faire. Elle dit aussi de mettre un petit verre d'eau. Je pense que ça ira parce que mes verres sont grands. Et pour finir de rajouter le coulis de tomates, si j'arrive à l'ouvrir. Ah je suis en galère, vous me voyez pas là mais ah c'est bon. Je vais rajouter un peu d'ail en poudre aussi parce que j'en mets partout et que je trouve que ça donne un bon goût. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il est 16h30, je vais pas mélanger maintenant ma butternut avec ma bolo parce que j'ai peur qu'elle se réduise totalement en bouillie et que je la perde dedans. Du coup, je vais mettre dans 2 tupperwares différents et je rassemblerai tout ce soir. Je ferai cuire des pâtes, je vous montrerai le résultat. Mais en tout cas, ça sent très bon, j'ai très hâte de goûter. Voilà, voilà. Des couverts, je vais goûter en live une bouchée avec un peu de tout. C'est parti. On m'en met partout, c'est possible. C'est bon, trop bon. La butternut dedans, j'y aurais pas pensé. Ça ajoute vraiment un truc. C'est trop bon. Bon, j'étais en train de faire mon montage sur mon ordinateur et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout filmé de conclusion à cette vidéo, donc je vais la filmer maintenant le lendemain et de façon très rapide parce que mes vidéos durent déjà beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez suivre Emma sur Instagram parce que vraiment son compte Instagram il est trop cool, elle partage plein de trucs trop cool et cette fille est adorable, donc vraiment elle ne mérite que d'être suivie, donc allez la suivre, je mettrai son compte en barre d'infos. Et sinon si vous avez aimé cette vidéo, bah abonnez-vous parce qu'on est à 1 abonné d'avoir 400 abonnés et vraiment ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Du coup voilà, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, ça me soutiendrait beaucoup. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, kiffez la vie et à dimanche prochain. Ciao.